Cric-crac. L'histoire est hors du sac. Le manteau bleu. Il y avait une fois un pauvre homme qui, pour tout luxe, possédait un manteau de velours bleu. Il n'en était pas peu fier, et se gardait bien de le porter de peur qu'il ne s'usât ou ne se salît. Aussi l'avait-il mis soigneusement de côté dans un coffre en bois, et de temps à autre il l'en retirait pour l'admirer comme le plus prodigieux des trésors. Un jour qu'il faisait un froid de loup et qu'il n'avait ni bois ni bûchette pour allumer du feu, il entendit des plaintes s'élever du dehors. C'était un mouton qui se tenait sur le seuil de la cabane et qui tremblait sous les morsures de la bise. « Eh bien, petit mouton, mais que se passe-t-il » demanda le pauvre homme. « Hélas » gémit la malheureuse bête, « malgré le grand froid, mon maître m'a tondu, a pris toute ma laine. Puis-je me chauffer à ton feu, mon brave homme ?» Le pauvre homme secoua tristement la tête. « Je n'ai pas de feu, » soupira-t-il. « Alors, il me faudra mourir de froid, et je suis encore si jeune, » se lamenta le mouton. « Cela ne sera pas, » s'écria l'homme. « Je possède un beau manteau de velours qui est bien trop grand pour moi. Je t'en donnerai un morceau. » Il coupa le manteau bleu en deux et en donna la moitié au mouton qui s'en alla en gambadant. « Il me suffit de la moitié d'un manteau pour en admirer la belle couleur bleue, » se dit le pauvre homme. Et bien que le froid lui mordît les membres, il se sentait une étrange et douce chaleur au cœur, réchauffé qu'il était par sa bonne action. Une heure s'était à peine écoulée qu'il entendit un grand bruit autour de sa maison. Comme il allait se rendre compte de ce qui se passait, il vit toute une bande de corbeaux qui voletaient par-ci par-là, tout en donnant des signes de profonde détresse. « Pourquoi faites-vous tant de bruit ?» demanda l'homme. « On en ferait à moins !» s'écrièrent les corbeaux. « Pensez donc, nous sommes invités à la fête du roi des oiseaux et nous n'avons que notre lamentable défroque noire pour nous rendre à la cour. Il nous faudra rester chez nous, ce qui nous fait beaucoup de peine. »« Qu'à cela ne tienne, » dit l'homme, « je crois avoir ce qu'il vous faut. » Il prit la dernière moitié du manteau bleu et la coupa en morceaux, à raison d'un pour chaque corbeau. « Oh, c'est magnifique !» crièrent les oiseaux. « Nous pourrons nous rendre à la cour du roi dans un habit de velours bleu. » Et ils partirent à tire-d'aile. Le pauvre homme n'avait plus de manteau à admirer. Mais il n'en avait cure, parce qu'il avait sauvé un petit mouton transi de froid et fait plaisir à toute une bande de corbeaux. À quelque temps de là, de méchantes gens accusèrent le pauvre homme d'un crime grave, bien qu'il fût complètement innocent, car il était vraiment trop bon pour commettre la moindre forfaiture. Des juges injustes le condamnèrent à être brûlé vif. Le jour de l'exécution, le malheureux fut attaché à un poteau et hissé sur un bûcher auquel le bourreau mit le feu. Déjà, les flammes s'élevaient en crépitant quand le ciel s'obscurcit brusquement et que des nuées de corbeaux arrivèrent en croassant. Dans leurs griffes, ils tenaient les morceaux de laine bleue qu'ils avaient reçus et qu'ils avaient rattachés pour en faire une grosse pièce de drap. Ils la laissèrent tomber sur le bûcher, étouffant les flammes qui s'éteignirent aussitôt. Les juges et le bourreau se fâchèrent et voulurent rallumer le brasier quand se fit un grand remue-ménage. Le petit agneau que le pauvre homme avait sauvé du froid était devenu un robuste bélier, et le voici qui fonçait sur les juges et le bourreau en rompant leurs os à grands coups de corne. Cela vint aux oreilles du roi qui gracia immédiatement le condamné et le fit paraître devant lui. Le pauvre homme lui raconta l'histoire du manteau bleu et des animaux reconnaissants. Le roi fut bien content d'avoir un si brave homme parmi ses sujets. Il fit jeter ses accusateurs en prison et combla l'homme de présents. Plus tard, il le fit venir pour lui confier une haute situation et, en signe de dignité,
lui fit porter un manteau de velours bleu richement orné d'or et de pierreries. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.